Bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Comme vous savez, nous sommes en spécial format Covid-19. On essaye de faire au mieux pour pouvoir vous transmettre toutes les informations nécessaires à vos bonnes démarches pour que vous puissiez avoir vraiment les éléments à l'instant T, j'ai envie de vous dire, puisque la situation évolue particulièrement vite. On essaye de suivre au plus près l'actualité, de faire en sorte que vous puissiez savoir l'évolution pas à pas, j'ai envie de dire, et savoir ce qu'il faut faire, surtout très important, quelles sont les démarches et quelle est la situation actuelle. Donc aujourd'hui, nous avons une intervention, comme vous le savez, nous avons mis en place ce format avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Donc aujourd'hui, nous avons une intervention du président de la Chambre qui réagit suite aux propos déjà du Premier ministre la semaine dernière et des propos qui ont été tenus ce matin afin de voir comment est-ce que ça va être adapté sur notre territoire à nous et d'avoir la première impression et les premiers éléments, les premières informations sur les éléments qui sont mis en place en ce moment avec la Chambre de manière à ce que tout le monde puisse être au mieux informé et puisse suivre le maximum les éléments pour reprendre, parce que là maintenant on parle de déconfinement au 11 mai et de relance économique et de retour au travail ou bien en télétravail pour certaines sociétés. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on est avec Monsieur Gabriel Foy. Monsieur Gabriel Foy, bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir les auditeurs et téléspectateurs de Canal 10 et bonsoir les artisans. Alors, merci beaucoup de cette intervention. Merci aussi de ce que vous avez mis en place avec la Chambre. On sait que vous vous activez. De toute façon, on le voit puisqu'on est régulièrement, on suit vraiment la situation au plus près. Alors, quels sont les premiers mots que vous voulez dire? Donc, soit suite à l'intervention de la semaine dernière, puisqu'il y a des choses qui ont été dites la semaine dernière au niveau du travail, mais il y a eu d'autres éléments qui sont arrivés aujourd'hui. Quelle est votre première impression et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place au niveau de la Chambre? Alors, déjà, effectivement, le confinement continue toujours jusqu'au 11 mai et les mesures qui ont été prises par le président de la République et le Premier ministre, effectivement, pour l'instant, pour moi, à ma connaissance, je dirais que je reste encore perplexe parce que le président a été très clair en disant que nous sommes en période de guerre et aujourd'hui, je pense qu'on devait avoir des mesures de guerre. Et pour l'instant, l'artisanat, encore une fois, se trouve un petit peu loin de tout cela parce que je ne dis pas que tout ce qui a été mis en place par l'État n'a pas des répercussions positives en Guadeloupe, mais moi je trouve que nous restons encore loin du compte. Exemple, le président a décidé de mettre en place l'aide pour certains secteurs d'activité. Effectivement, il y a l'hôtellerie, il y a la restauration. Mais aujourd'hui, les artisans ou leurs entreprises sont fermées depuis plus de 2 mois et demi, qui n'ont pas de ressources. Mais nous avons, depuis le 17 mars, et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais sur le plateau de Canal 10 avec le président de la CCI, avec M. Thomas Courbe, où j'avais demandé à ce que l'État prenne en compte les charges sociales et fiscales. Tout un chacun était un petit peu dubitatif et je constate qu'aujourd'hui, tout le monde demande, et c'est une réalité, c'est vrai, ça prouve que les esprits de tout un chacun ont mûri et nous sommes tous dans la même direction et même le président de région. Donc aujourd'hui, les mesures que l'État a mis en place, c'est bien, certes, mais je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup de petits artisans qui se trouvent loin de ce dispositif et nous devons faire en sorte au sein de la Chambre des métiers, justement, comme le président de la République l'a dit, il ne laissera personne sur le bas-côté, mais nous devons faire en sorte que ces artisans-là ne restent pas sur le bas-côté. Les 66% pour l'instant qui n'entrent pas dans le dispositif. C'est vrai que nous étions au début de la crise, nous avons eu l'intervention de Monsieur Thomas Courbe et effectivement c'était une demande qui avait été faite. Alors c'était forcément une demande précurseur, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui non seulement le président aussi de région vous rejoint sur ce point et fait la demande, mais toutes les autres régions et tous les autres présidents de région demandent la même chose, puisque pour qu'une entreprise vive, effectivement c'est
vrai qu'elle doit payer ses charges, puisque nous sommes dans un système où les charges, en plus les charges des entreprises payent les charges familiales. Hein, c'est ce qu'il faut savoir, hein, c'est que c'est vraiment le budget, la recette de la caisse des allocations familiales, budget, la branche famille, ce sont les entreprises qui payent 98% du budget. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et effectivement, lorsqu'une entreprise est fermée, ce n'est pas logique de lui laisser les charges continuer de courir alors qu'elle est fermée pendant 1 mois, 2 mois. Donc, report de charges, oui, mais c'est vrai que c'est illogique. Et pas plus tard qu'encore une fois, là, avec le directeur Willy Ramsamy, nous avons fait un courrier au ministre de l'Outre-mer, dont nous allons la rencontrer en audioconférence jeudi, parce qu'on fait des rencontres tous les 10 jours, je crois que les services du ministère de l'Outre-mer. Et encore une fois, je vais le marteler, je ne voudrais pas qu'il y ait de discrimination. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on donne à une partie et ne pas donner à l'autre. Parce que c'est tout le monde qui aujourd'hui, je prends un exemple, les taxiteurs qui gravitent autour du tourisme, ils sont impactés. Les chauffeurs de bus qui transportent les touristes, ils sont impactés. Les boulangers ou les pâtisseries qui sont dans une zone touristique sont impactés. Les coiffeurs, tout le monde est impacté. Donc, je ne voudrais pas que le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, justement, donne une partie, dit, bon, ben écoute, l'État va prendre en compte les charges sociales et fiscales et les certains pour d'autres. Ça va faire une crispation chez les artisans, d'accord? Et encore une fois, on va se retrouver délaissés par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je martèle et je suis content que le président de région, lors de la réunion de CTAP, ait dit, nous avons déjà perdu l'année 2020. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer parce que les touristes ne vont pas venir aujourd'hui. Oui. Les avions ne vont pas débarquer demain. Non plus que j'entends que l'aéroport d'Orly est fermé pour jusqu'en automne. Oui. Aujourd'hui, nous n'allons pas avoir de touristes avant le mois de novembre et décembre. Donc, les entreprises vont encore continuer à souffrir et à mourir. Et c'est pour cette raison que je le dis, je ne voudrais pas qu'on mette en place des mesurettes, mais qu'on mette en place des mesures de guerre. On a employé le mot guerre, le président a employé le mot guerre, mais nous devons avoir des réponses de guerre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien peur que, après le déconfinement le 11 mai, que nous ayons un embouteillage au sein de la Chambre des métiers vers le CFE pour faire des radiations de société. Et ça, j'ai bien peur qu'avec la plupart des artisans que nous rencontrons ou que nous avons les entreprises, les artisans au téléphone, mais j'ai bien peur que demain matin, ils nous disent oui, mais je viens pour me radier parce que je ne peux pas tenir. Donc, les mesures du Premier ministre, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, nous sommes, je dirais, la Guadeloupe, c'est un petit archipel. Nous sommes déjà en double insularité et je ne parle même pas des artisans des îles du Sud. Marie-Galante, Désirat, Terre de Haut, Terre de Bas, je ne parle même pas d'eux parce que c'est encore pire. Ils ont une triple insularité. Donc, comment voulez-vous sauver ces entreprises si aujourd'hui, nous ne mettons pas des vraies mesures? La région, Monsieur le Président Charles, il fait ce qu'il peut. Mais le budget n'est pas extensible. Voilà, parce qu'ils prennent déjà leur budget sur des fonds qui forcément n'étaient pas alloués à ce dispositif. Oui. Mais la région est aussi en perte de taxes, d'octroi de mer, exactement. Donc aujourd'hui, la région aussi, même s'il emprunte 450 millions d'euros, c'est ce que j'ai entendu, aujourd'hui, la région ne pourra pas tout faire. Donc, l'État aussi doit vraiment venir en aide à nos artisans des Outre-mer. Je parle pas de la Guadeloupe, des Outre-mer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le pétrin pour ne pas faire un jeu de mots. Alors, effectivement, est-ce que le problème, c'est pas que les entreprises payent aussi trop de taxes quand on regarde au final? Puisque c'est ce qui pèse aussi beaucoup dans la trésorerie. Je ne parle pas des factures de leurs produits, de leurs matières premières. Je paye des taxes. Donc, il n'y a plus le RSI aujourd'hui, mais ça a été remplacé par autre chose. Est-ce que le vrai problème ne vient pas de là? Ben, c'est exactement ça. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, être chef d'entreprise, c'est vraiment, je dirais, c'est pas évident.
Parce qu'une fois qu'on crée une société, tout de suite, on est déjà endetté parce qu'on nous envoie des charges, des frais fixes, on a des taxes par-ci, taxes par-là, etc. Aujourd'hui, même pour, par exemple, avoir un expert comptable, il faut payer X choses. Aujourd'hui, l'État nous met en plus le prélèvement à la source qui est à la charge de l'entreprise qui doit payer une expert comptable pour faire. En fait, l'entreprise ne fait que payer. Et aujourd'hui, pourquoi on se retrouve dans cette situation? Parce que chaque entreprise, on a une petite trésorerie. Donc, il suffit qu'il y ait une crise sociale, ça peut être une grève par-ci ou par-là. Là, c'est une crise mondiale, mais c'est l'hécatombe. Il faut savoir que la plupart aussi des petites entreprises de Guadeloupe ont été endettées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un souci énorme avec le RSI. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'avec le président du SNEG, comment il s'appelle, M. Virasamy, il a fait son cheval de bataille. C'est un combat de longue haleine où effectivement il a démontré à plusieurs reprises que le RSI c'était du vol. Donc les artisans n'arrivaient pas à payer. Et moi je l'ai vécu parce que j'ai dû même sortir du RSI en entreprise individuelle en passant en SAS. Donc c'est pour vous dire que ensuite ils ont arrêté le RSI, ils ont passé le SSI, mais ils ont quand même malheureusement. Mais trop tard, mais ils ont laissé quand même les dettes. Des dettes, exactement. Et aujourd'hui, l'État nous dit, mais pour bénéficier des fonds d'État, il faut être à jour socialement et fiscalement. Mais ces dettes-là, je ne dis pas que c'est tout le monde. Elles ont été posées par l'État. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Attention, il y en a quand même qui ne payent pas, pour rester logique. Mais quand même, il y a des chefs d'entreprise où j'ai eu certains dossiers, j'ai vu. Ils ne sont pas à jour en 2018, mais ils me disent, je traîne un boulet depuis 4 ans sur RSI qui m'a taxé, qui m'a mis des charges supplémentaires, des frais, etc. Aujourd'hui, j'ai du mal à m'en sortir. Alors, nous avons demandé effectivement au service de l'État et à Madame la ministre de l'Outre-mer la semaine dernière, justement, de alléger un petit peu la pression pour permettre à ces entreprises de bénéficier de ces aides, et tout en sachant que ces mêmes entreprises vont mettre en place un moratoire avec la DRFIP, avec la Sécurité sociale, pour payer leurs dettes. Mais c'est des petits montants, mais au moins pour que eux, parce qu'elle-même, elle était surprise de voir qu'il n'y avait que 25 000 entreprises dans les Outre-mer qui bénéficiaient quelque part d'aide de l'État des 1 500 €. Et donc, c'est pour cette raison que ça a bien fonctionné en Guyane. Donc, la Guyane, effectivement, le préfet de Guyane a un petit peu, allégé la pression pour justement permettre à ces entreprises de bénéficier de l'aide de l'État. Donc, j'espère que le préfet, je lui ai envoyé un courrier en ce sens la semaine dernière pour demander au préfet de prendre le problème à bras-le-corps pour permettre effectivement aux autres artisans de bénéficier des 1 500 €, parce qu'à ce jour, il y en a toujours qui n'ont pas perçu. Qui n'ont pas perçu, exactement. Alors, toujours au sujet du RSI, une question, puisque c'est un gros sujet que les gens nous disent. Moi, il y a quelqu'un qui m'a livré la semaine dernière, justement, puisque maintenant les entrepreneurs guadeloupéens s'organisent, et qui me dit, mais Sabine, moi, j'ai vu avec mon comptable, en 2 ans et demi, j'ai payé plus de 230 000 € de charges au total sur ma société. Et aujourd'hui, j'ai même pas droit à 1 500 € parce que juste avant, il y a eu les gilets jaunes. Donc, il y a eu un blocage au niveau du port et du coup, il n'a pas pu recevoir tous ses produits. Du coup, il a 2 mois de retard et alors qu'il a toujours payé ses charges, bientôt, l'État va être encore millionnaire grâce à ce genre d'employés-là. Est-ce que vous pensez au niveau des chambres que vous pouvez demander que les anciennes dettes, puisque le RSI, c'est quelque chose qui a été reconnu même au niveau du président, puisque Emmanuel Macron l'a dissous pour le remplacer par autre chose, effectivement, mais ça a été dissous parce qu'il a été reconnu au niveau national qu'il y avait des problèmes au niveau de cette caisse qui ponctionnait carrément les chefs d'entreprise. Est-ce que vous pensez que ça peut peser, que vous pouvez faire une demande pour demander que ces charges-là, ces anciennes dettes-là, soient au moins recalculées avec des vrais montants, puisqu'il y a eu des mauvais calculs dès le départ? Je suis tout à fait d'accord. Nous, on fera la demande. Mais ce qu'il faut savoir, qu'il y a quand même une association, du SNEG,
où son président, c'est M. Dominique Verassamy. Je pense qu'il a mené un combat, il a mené un vrai combat sur cela, et il sera même plus à même peut-être de répondre sur cette problématique-là. Mais c'est vrai qu'on en a discuté dernièrement dessus, et c'est vrai que nous ferons en sorte que justement cette problématique refasse surface pour justement régler ce problème-là une fois pour toutes, pour qu'on en finisse, parce que c'est vraiment un boulet pour les artisans. Aujourd'hui, ils ont du mal. Alors après, vous savez que la Chambre des métiers, effectivement, est là pour accompagner tout le monde, pour permettre à trouver des solutions. Nous sommes établissement public, certes, mais nous avons quand même le devoir de sauver les artisans. Nous allons effectivement mettre en place avec les députés et les sénateurs faire un courrier commun pour demander. Mais je te rassure, Sabine, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on fait des demandes. Et c'est toujours la même chose. Il faut que tout un chacun, nous soyons ensemble unis pour porter d'une seule voix, parce qu'aujourd'hui, les entreprises meurent, les petits artisans meurent, parce que parfois il y a trop de charges, trop de pression fiscale, qui fait que c'est pour cette raison, parfois ils se retrouvent endettés. Exactement. Pour cette raison, ils se retrouvent endettés parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas quand vous ne faites pas forcément de gros chiffres d'affaires, parce que la Guadeloupe, je redis, la Guadeloupe, ce n'est pas un continent. La Guadeloupe, c'est un petit département, donc le marché, il est petit. Il est très petit, donc nous devons répondre à la demande du marché, certes, mais elle n'est pas extensible. Par rapport à la métropole, où tu es à Paris, tu peux aller à Brest, tu peux aller où tu veux répondre à des chantiers, ou en Guadeloupe, c'est un petit marché. Mais on nous considère comme une grande métropole, et c'est ça le problème. Oui, donc à revoir, et sachant, pour compléter ce que vous disiez, que même au-delà de la Guadeloupe, le RSI faisait mal les calculs pour tout le monde. Donc ça veut dire que même sur Paris, des gens recevaient des 15 000 euros d'impôts à payer alors qu'ils avaient touché que 3 000 euros. Donc, et ça, c'est un point qui a vraiment endetté nos entreprises. Donc Emmanuel Macron a changé le système, mais il n'a pas changé le mode de calcul. Enfin, il n'est pas revenu sur ce qui avait été mal calculé au niveau antérieur. En ce qui concerne la conférence territoriale de l'action publique, donc qui a eu lieu la semaine dernière, donc le jeudi. Cette conférence, cette vidéoconférence était consacrée à l'action économique du territoire et du plan de relance. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur ça? Alors, je tiens quand même déjà à vous féliciter, donc au niveau de la région, du département et de tous les intervenants, parce qu'il faut savoir que tous les acteurs économiques de la Guadeloupe ont été réunis pour essayer vraiment de trouver une solution à ce problème. Donc, qu'est-ce que vous en avez ressorti, vous, au niveau de la Chambre? Alors, je pense que quand on est unis, on est plus fort. Et c'est vrai que la semaine dernière, on était à plus de 90, mais c'est sûr qu'on parle beaucoup. Maintenant, on met des actions en place. Et c'est ce qui nous fait parfois défaut dans ce pays, c'est qu'on parle beaucoup, mais on agit très peu. Maintenant, nous n'avons pas le choix, nous devons nous mettre au travail, comme ce que nous avons fait depuis le 17 mars à la Chambre des métiers. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, j'ai dit au président Chalus que les dispositifs qu'il a mis en place, c'est très bien, très très bien. Mais, encore une fois, je ne voudrais pas qu'on sectarise des secteurs. Je prends l'exemple sur le second volet pour que les entreprises bénéficient de 0 à 5 salariés, l'aide d'urgence de la région de 3 000 à 15 000 euros. J'ai demandé au président effectivement qu'ils ont mis uniquement pour les entreprises individuelles et les EIRL. J'ai dit au président, la crise, elle est pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous faites le calcul vous-même, vous comprenez, vous voyez très bien que dans ce dispositif, il n'y a pas énormément d'entreprises qui bénéficient de ce dispositif. Donc, il serait judicieux d'élargir, de mettre aussi pour les entreprises en SAS, les entreprises en SARL, voilà, et en URL. Donc, ils ont pris en compte nos doléances et aujourd'hui, j'attends le retour des services de la région pour réajuster cela. Ils n'ont pas donné un avis défavorable, ils nous ont dit oui, on va être favorable à ça, on va étudier pour voir et on fait un retour rapide. C'est pareil, j'ai demandé aussi au président de région qu'on protège la production locale concernant les masques. Nous sommes dans une zone où le monde économique en ce moment est très compliqué pour les couturiers. Il n'y a pas de défilé, il n'y a pas de vêtements à faire. Les gens, ce n'est pas leur priorité aujourd'hui. Donc, les 250 couturiers, voire 300 couturiers qu'on a à la Chambre, ils vont mourir petit à petit si on ne s'organise pas. Donc, j'ai demandé au président, effectivement, de
d'augmenter la taxe d'octobre-mer pour les entrants, pour les tissus, pour les masques en tissu. Malheureusement, j'ai reçu le décret ce matin, comme quoi que les masques en tissu qu'on va faire entrer en Guadeloupe seront exonérés d'octroi de mer. Voyez? Alors, donc, attendez. Quelque part, moi, ça me fait mal, parce qu'encore une fois, c'est un décret, c'est pas le décret même de la région, c'est le décret interministériel. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même si la région veut prendre le décret, le ministre a déjà mis... Voilà. Et c'est là que je demande aujourd'hui, je le dis très clairement, je demande à la population guadeloupéenne d'être guadeloupéen, de penser guadeloupéen, de manger guadeloupéen, de s'habiller guadeloupéen. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est très bien, nous allons faire, il y a des masques qui vont entrer, on ne peut rien faire. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la loi du marché, c'est pour subvenir aux besoins de tout un chacun. Mais il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans ce pays. Donc, les masques vont arriver, on va les vendre, parce qu'on en a besoin. Mais je voudrais que peut-être après les 1 mois ou les 15 jours, qu'on n'oublie pas les couturiers qui sont en train de faire des masques localement pour sauver le monde artisanal et le monde de la couture en Guadeloupe. Et donc, je demande à tout un chacun de prendre conscience qu'aujourd'hui, nous sommes à des croisées de chemin où aujourd'hui, c'est soit on pense différemment ou on continue à laisser la vie rouler comme elle est et après, elle vienne que pourra. Oui, on ne peut pas être en deux idées. Enfin bon, on connaît déjà l'expression. Alors, pour que ce soit bien clair et que le propos ne soit pas déformé, on ne parle pas des masques chirurgicaux. On parle des masques en tissu. Voilà, c'est pour bien que les gens comprennent bien. Voilà, donc fait par des couturiers en France et qui arrivent ici et qui, je le rappelle encore, lorsque ce sont nos artisans... Voilà, je ne dirais même pas en France. Je ne dirais même pas en France. C'est des masques qui sortent du Maroc, de la Turquie. De partout, bon. Voilà. Après, c'est un peu normal. Mais comme je dis, c'est le président qui parle, qui essaie de sauver quelque part les couturiers de Guadeloupe pour justement parce qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas ce marché de masques, ils n'ont rien d'autre. Oui, ils n'ont pas d'autre production. Parce qu'il n'y a pas de défilé de mode, il n'y a rien en ce moment, il n'y aura pas de manifestation culturelle, il n'y aura rien en ce moment. Donc, voilà. Oui. Alors justement, j'en viens puisque la ministre du Travail vient juste là tout à l'heure à 20h30 de faire une petite interview sur les chaînes nationales. Donc eux, ils ont de la chance, ils ont le droit d'avoir la ministre du Travail. Nous, on n'a toujours pas de oui, donc pour qu'elle puisse intervenir sur notre plateau et répondre vraiment à des questions concrètes puisque les questions auxquelles elle répond sont des questions générales forcément. Et elle parlait... Je vais te donner le numéro de téléphone. C'est parfait puisque j'ai eu la dame de la presse qui veut absolument pas, donc elle nous répond aux questions, elle nous donne les chiffres que nous communiquons, mais nous n'avons pas l'interview, donc nous allons l'appeler, merci beaucoup, de manière à ce qu'elle puisse intervenir parce que c'est vrai qu'il y a des questions spécifiques. Alors on passera, s'il y a une possibilité, je demanderai l'autorisation de passer par CMA France. C'est exactement ce que j'allais vous demander, donc de ça ou bien le BNF Guadeloupe aussi. J'allais leur poser la question de savoir si c'est possible d'avoir une interview, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en France et qui ne correspondent pas, encore une fois, à notre territoire. Donc, ce n'est pas facile de les adapter sur le terrain. Et ça, c'est vraiment tout un problème. Donc là, elle vient de parler de télétravail, elle vient de parler de reprise, elle nous a expliqué pendant l'interview que les conditions pour la reprise doivent être vraiment respectées, donc ça veut dire qu'à partir du 11 mai, les entreprises qui vont ouvrir sont censées avoir du gel, sont censées avoir des masques. Est-ce que vous pensez que pour nous, en Guadeloupe, les conditions sont optimales pour que cette reprise puisse se faire par rapport aux entreprises et par rapport aux entrepreneurs, sachant que tout ce qui concerne le tourisme, c'est déjà le secteur le plus impacté chez nous. Quand je dis le plus impacté, ça veut dire que je parle, bien évidemment, tous les secteurs sont impactés, mais je parle de tout ce qui en découle. Ça veut dire les artisans qui travaillent moins parce qu'il y a moins de monde sur le territoire, les restaurants qui travaillent moins parce qu'il y a moins de monde sur le territoire, et vraiment toutes les choses qui en découlent. Donc, quel est votre avis sur cette question par rapport à la fameuse reprise ? Alors, c'est vrai que de toutes les façons, il faut reprendre le travail. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Nous devons sauver ce qui reste à sauver au sein des entreprises. Mais il ne faut pas se leurrer qu'aujourd'hui, avec cette crise,
le travail va reprendre timidement parce qu'il y aura une partie de la population qui restera toujours confinée en télétravail, qui va rester en télétravail. Vous savez, c'est pareil, l'éducation nationale, à savoir si l'éducation nationale va reprendre aussi, parce que ça va aussi générer un souci pour les parents. Donc, qui dit parents dit travailleurs aussi des entreprises. Voyez? Donc, tout est quelque part lié, mais c'est vrai que les entreprises aujourd'hui s'organisent. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est toujours la problématique du masque. Nous n'avons pas encore suffisamment de masques. Nous en avons commandé à droite, à gauche, pour justement permettre aux artisans d'avoir le maximum de masques, mais il ne faut pas se leurrer pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment de masques. Donc, nous essayons de trouver des solutions pérennes à droite, à gauche pour que tout un chacun ait un masque. Même au sein de la Chambre des métiers aussi, c'est pareil. Nous sommes en train de trouver des solutions, même au sein de la Chambre, avec le plateau technique que nous avons pour voir si, avec le SGAR et la DRFIP, mettre en place la formation des personnes qui ont une base en couture, mais qui sont en reprise d'activité avec l'aide de l'État pour accélérer la production de masques. Donc, mais ça revient à la même chose pour dire qu'on a peut-être l'outil, mais il faut trouver maintenant le matériel. Et c'est pareil, donc je remercie aussi la région qui, encore une fois, a mis les petits plats dans les grands pour commander du tissu pour les artisans, pour qu'on aille encore plus vite. Parce qu'ils sont conscients que nous sommes en manque. Alors, l'avantage aujourd'hui, c'est que le tissu qui va être commandé sera déjà homologué. Donc, nous n'aurons plus à passer par des tests de mesure pour voir si le tissu, il est bon ou pas. Donc, le tissu qu'on va recevoir, c'est déjà homologué. Donc, on pourra prédécouper ou faire des croquis pour les couturiers pour vraiment aller le plus vite possible pour protéger notre population. Donc, la reprise du travail, tout le monde s'y met. Toutes les entreprises, je vois dans Jarry, je vois dans les autres communes, tout le monde s'organise comme il peut. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça demande des frais supplémentaires. Oui. Quand vous avez une entreprise qui est restée fermée depuis plus de 2 mois et qu'on lui demande aujourd'hui, et c'est là que je dis, encore une fois, l'entreprise ou l'entrepreneur, il est stressé, il n'est pas bien dans sa peau parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, il doit payer certaines charges, d'accord? En plus, l'État lui demande de mettre en place tout un dispositif pour accueillir du monde. Donc, il doit encore sortir de l'argent, de désinfecter le local, d'acheter des gants, des masques, du gel, des plexiglas et tout. Vous voyez? Ensuite, quand tu lis le texte, je l'ai lu ce week-end, la circulaire de la ministre du Travail. C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Voilà, elle te dit en fait, quand vous êtes à 2 ou 3 personnes, vous n'êtes pas obligé de mettre des masques dans l'entreprise. Quand vous êtes à 2 mètres, mais vous êtes loin de l'autre, il n'y a que 2 ou 3 personnes, vous n'êtes pas obligé. Et l'employé, lui, te dit, mais si je n'ai pas de masque, je mets mon doigt de retrait. Non, il me faut un masque. Vous voyez? Donc, quelque part, il y a tellement de quiproquos, d'imbroglio que tout le monde s'y perd. Et en fin de compte, il faut vraiment lire les textes correctement. Et c'est là, forcément, on n'a pas forcément le temps de lire. Et on entend de tout et n'importe quoi. Alors, justement, vous faites la super transition puisqu'il y a M. Ramsamy qui va nous parler aujourd'hui du fameux protocole à mettre en place pour le travail qui est sorti ce week-end. Ils aiment bien travailler le week-end en ce moment, surtout quand on dort, ils font passer des lois, c'est ce qui s'est passé il y a quelques temps. Donc, on se réveille avec des nouvelles informations à peu près tous les jours. Donc, c'est très bien. Est-ce que vous restez avec nous pour en parler ou est-ce qu'on continue avec M. Ramsamy? Je vais rester un petit peu, mais j'aimerais juste rajouter 2 petits points importants. Allez-y. C'est surtout pour les artisans. Encore une fois, nous sommes effectivement, je dirais, en guerre, comme l'a dit le président. Nous faisons tout notre maximum pour alléger la souffrance des artisans. Et c'est pour cette raison, la semaine dernière, j'ai dû envoyer un courrier au président de l'Ordre des experts comptables pour leur demander de ne pas encore prendre des frais supplémentaires en faisant la déclaration pour les artisans pour l'aide de l'État et surtout pour le chômage partiel. Je n'ai pas encore eu de retour, mais voilà. La demande a été faite. Voilà. Et pour finir, pour le PGE, là où pourquoi on a dit que le PGE fonctionne un peu moins, parce que la semaine dernière, on était à 358 entreprises qui ont bénéficié de 111 000
111 millions, 112 000 euros, ce qui représente à peu près 350 000 euros par entreprise. Vous voyez très bien que ce ne sont pas des très petites entreprises qui bénéficient de ce système-là. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise qui va emprunter 100 000 euros au bout d'une année, il ne pourra pas le rembourser parce que nous sommes dans une crise. On lui proposera de faire un crédit sur 5 ans. Aucune banque n'est en capacité aujourd'hui de nous dire le taux qui va être appliqué. Et voilà les raisons pour l'instant. Aujourd'hui, les gens tâtonnent, ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas avoir beaucoup en 2021 pour dire que je ne peux pas payer ou rembourser, même si c'est à taux zéro pendant une année. Donc, c'était ce petit point-là que je voulais faire pour leur dire que je suis Véative, nous, la Chambre travaille pour trouver toutes les solutions et vraiment mettre en avant l'artisanat parce que nous sortirons grandis de cette guerre. J'écoute mon directeur, oui. Alors, Monsieur Ramsamy, bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour Sabine, bonjour téléspectateurs de Canal 10. Alors, j'espère que vous allez toujours aussi bien que d'habitude. Donc, vous êtes toujours directeur du développement économique de la Chambre des métiers et de l'artisanat et vous allez nous faire un point sur cette histoire de protocole qui est sorti ce week-end pour la reprise, pour le déconfinement pour les entreprises, pour que tout le monde puisse reprendre le travail. Alors, qu'est-ce qu'il en est et est-ce que vous pensez que c'est applicable la semaine prochaine, le 11 ? Alors, c'est vrai que les services du ministère du Travail ont fait sortir hier soir, donc pendant le week-end, un protocole de reprise qui retrace en fait de manière succincte les gestes barrières, les différentes méthodes d'accueil dans les entreprises qui permettent à l'employeur de protéger ses salariés et ses clients. Donc, c'est vrai que, alors vous avez entendu le président de la Chambre, M. Gabriel Foy, vous l'a dit, que c'est vrai que c'est une charge supplémentaire qui se rajoute sur les entreprises et singulièrement les petites entreprises parce qu'il faut fournir du gel hydroalcoolique, il faut acheter des masques, il faut acheter un certain nombre de matériel ou de matériaux pour garantir un certain nombre de protections. Et on sait très bien que la marge dans les petites entreprises, elle est très faible et malheureusement, le président vous l'a dit, que ces nouveaux protocoles qui seront applicables dans les entreprises et qu'elles vont appliquer puisque elles sont les entreprises artisanales responsables, elles vont l'appliquer, aura sans nul doute un impact sur la rentabilité des entreprises. Et depuis maintenant 4 semaines, déjà presque 5 semaines, dans le cadre de ces émissions, on discute des difficultés financières que rencontrent les entreprises, les difficultés de rentabilité. Et donc là, ça va contribuer à une charge supplémentaire. Mais ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que les services de la Chambre et donc le chargé de développement économique s'appliquent à synthétiser un peu ce protocole et notamment les fiches métiers qui précisent les modalités de services rendus. Et donc, très prochainement, ce sera sur notre page Facebook et notre site Internet afin que l'artisan ait l'information la plus complète. Alors, effectivement, ces fiches métiers, il me semble qu'il y a eu entre 63 ou 68 fiches métiers, enfin, fiches de protocole de protection à appliquer en fonction des métiers. Ça veut dire que vous allez mettre chaque fiche à disposition pour chaque corps de métier. Comment ça va fonctionner ? Alors, effectivement, pour les principaux corps de métier, donc vous avez des métiers sur lesquels il y a un processus qui est préconisé, en tout cas par les gouvernements. Et nous, c'est vrai que ça vous est quelque peu compliqué. Nous appliquons à travers des tutoriels ou de manière très simplement à expliquer à nos entreprises par voie dématérialisée, donc sur notre site Internet, avec des microfiches, qu'est-ce qu'elles doivent faire et comment procéder. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, donc à date d'aujourd'hui, le protocole est sorti hier dans la nuit en plus, est-ce que vous pensez sérieusement que les entrepreneurs ont la tête à ça, à mettre en place ce protocole pour la semaine prochaine, pour commencer, relancer, même si on sait qu'elles veulent fermer, puisqu'il y en a qui se sont organisés pour ouvrir depuis le départ. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû anticiper toute cette procédure depuis quand même un bon petit moment ? Alors, je vais peut-être laisser mon président répondre sur cette question, s'il veut, président. Allez-y, heureusement que vous êtes resté alors finalement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une question. Alors, la question était... Oui.
Alors, vous Si disiez? vous voulez répondre, je disais, est-ce que vous pensez, par rapport au protocole qui est demandé pour la mise en place, donc au 11 mai, la semaine prochaine pour les entreprises qui vont ouvrir, est-ce que vous pensez que les artisans ont la tête à ça à l'heure actuelle, sachant qu'elles ont déjà d'autres choses à régler, qui ne sont pas encore réglées et qui font partie aussi de fameux protocole gouvernemental. Et est-ce que vous pensez, puisque nos artisans à nous ont tout fait pour continuer de travailler, ont tout fait pour ne pas fermer, est-ce que vous pensez que le gouvernement n'aurait pas plutôt dû anticiper, vu toutes les choses qui doivent être mises en place? C'est vrai, c'est vrai. Je pense que le gouvernement aurait dû effectivement mettre les choses, prévoir avant effectivement de mieux organiser l'indemnisation ou l'aide aux artisans. Mais après, comme je dis, la vie doit redémarrer. Mais aujourd'hui, vous avez des artisans qui ont la tête, effectivement, ceux qui reçoivent du public sont obligés quelque part de mettre les mesures barrières. En place, faire attention, oui. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui, parce que le public même va nous le demander aujourd'hui. Oui, c'est normal. Et il y en a aussi qui n'ont forcément plus les moyens aussi. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des entreprises aujourd'hui qui n'ont plus les moyens de faire face et de mettre en place ces mesures-là. Donc, c'est pour cette raison que nous allons essayer de recenser ces entreprises-là et trouver des solutions avec l'État, avec la préfecture, le SGAR et la DRFIP, pour justement trouver des solutions pour ces entreprises. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, il y en a qui ont du mal à même finir, ils ont du mal à manger. Oui. Je prends l'exemple pour des taxiteurs. Aujourd'hui, il y a des taxiteurs qui ne gagnent pas 20 € dans une semaine parce qu'ils n'ont plus de courses. Je ne sais pas si on se rend compte. Vous savez qu'ils sont vraiment à la rue aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour quémander, mais l'orgueil parfois d'un artisan prend un coup et dire que bon, ben, j'ai pas fait de courses cette semaine parce qu'il n'y a pas de touristes, parce qu'il n'y a pas la population est confinée et je ne peux pas travailler. Donc, allez demander à un taxiteur aujourd'hui de mettre, comme je l'ai vu dans la circulaire de l'Élysée, de mettre des plexiglas derrière, de faire des séparations. Ça a des frais, ça a des coûts, ça génère des coûts. De mettre des housses en plastique. Et alors demande même pour les taxiteurs aujourd'hui de mettre des housses en plastique. Ben, j'ai eu dernièrement M. Bougarel, le président de l'UNT. Ben, c'est des coûts exorbitants pour nos taxiteurs en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas, je suis désolé, ils ne peuvent pas répondre à cette demande parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc nous allons envoyer pareil un courrier pour la préfecture. Nous l'avons fait ce matin, je dois l'amender. Nous allons l'envoyer à l'État, à la préfecture, pour leur demander de prendre en compte cette problématique-là aussi. Parce que, comme je le redis, la Guadeloupe, c'est un petit marché. Exactement. Et du coup, est-ce que, parce qu'on sait qu'il y a des contrôles, en plus, je suppose que vous avez entendu parler de l'inspecteur du travail qui a été réprimandé, on va dire, par la ministre du Travail parce qu'il a contrôlé une entreprise qui n'avait pas pu appliquer les gestes barrières. Et bon, donc l'inspecteur avait demandé à ce que ce soit bien appliqué. Enfin voilà. Donc on sait qu'il y a des contrôles. On comprend pas trop comment ça fonctionne au niveau. C'est pas très clair tout ça, comme d'habitude au niveau en ce moment de la situation. Est-ce que vous pensez que les entreprises qui vont décider de rester fermées parce qu'elles n'ont pas les moyens d'appliquer les gestes barrières peuvent avoir une amende si elles se font contrôler? Parce qu'on sait aussi que lorsqu'on leur propose les 1 500 € ou bien l'aide, c'est sous condition. Donc, est-ce qu'il y aura un accompagnement? Comment ça va se passer? Alors, nous sommes en réunion chaque semaine, si je ne me trompe pas, parce que la semaine dernière, oui, c'est ça, chaque semaine avec le SGAR, la DRFIP, la diète. Et bon, ils sont conscients. Après, le contrôle se fera surtout sur, je pense, le chômage partiel, où tu as des patrons qui, en fin de compte, font travailler leurs employés et qui bénéficient aussi du chômage partiel. Donc, il y aura des contrôles dans ce sens. Mais après, des contrôles sur les gestes barrières, je pense qu'aujourd'hui, je vois mal la diète peut-être venir contrôler une entreprise aujourd'hui qui, pour l'instant, essaie de trouver des solutions pour sauver son entreprise. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la priorité. La priorité pour moi aujourd'hui, c'est de sauver les entreprises.
Je pense que c'est pour moi une priorité de sauver les entreprises parce que je ne voudrais pas que demain matin, que nous ayons une crise sociale. Et si nous avons une crise sociale, je ne pense pas qu'on va pas pouvoir arrêter cela. Et ce qui pour moi qui est plus important, c'est de sauver ce qui reste à sauver. Certes, nous sommes conscients que nous devons mettre des mesures barrières, je le redis. Gel hydroalcoolique, masque, gants, bon, entre guillemets, et tout, mais gel hydroalcoolique, geste barrière, séparation de 1 mètre et tout. Et c'est pareil aussi, hein. Vous savez, tout le monde aujourd'hui essaie de mettre, comme on dit, le ruban adhésif sur le sol. Vous savez, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui te proposent ça toute la journée à des prix à dépasser l'entendement, comme on dit. Oui. Donc, c'est des prix qui sont disproportionnés. Donc, pareil, il faut être créatif. Oui. Voilà, il faut être vigilant. Des masques aussi jetables, nous trouvons des masques à 1,20 €. Des masques jetables. Vous voyez? Donc, la même boîte de masques que j'ai achetée en février 2020 à 8,75 €, la boîte de masques me coûte aujourd'hui 58,80 € pour 50 masques. Je ne sais pas si... Effectivement, il y a un problème de ce côté-là. Donc, aujourd'hui, encore une fois, et je le redis, il faut que l'État soit un petit peu, comme on dit, être plus docile et soit conciliant parce que les entreprises aujourd'hui, nous souffrons, que ce soit les artisans, que ce soit les commerçants, tout le monde souffre. Donc, nous demandons effectivement on nous demande de mettre en place les mesures barrières, on le mettra. Il n'y aura pas de souci, le personnel sera gantté, masqué, ok, d'accord. Mais non plus, il ne faut pas que la sauce coûte plus cher que le riz. Oui, effectivement, même si la sauce est quand même excellente, moi c'est ce que je préfère de l'alimentation, mais c'est vrai, il ne faut pas que ça coûte plus cher. Alors, Monsieur Ramsamy, est-ce que vous savez, ou peut-être Monsieur Faux, c'est vous répondez comme vous voulez, si les entrepreneurs ont commencé les démarches pour le mois d'avril là, pour la continuité par rapport à la situation actuelle, sachant qu'il y en a déjà quand même qui n'ont pas pu être accompagnés pour le mois dernier. Donc, comment ça se passe ? Alors oui, vous faites allusion au fonds de solidarité, au fameux 1 500 €, donc, dont ont bénéficié les entreprises individuelles qui avaient vu leur chiffre d'affaires baisser de 50% par rapport à la période de référence. Effectivement, donc pour renouveler cette opération pour le mois d'avril 2020, conformément comme ce qui a été fait précédemment pour le mois de mars, donc sur le site des impôts, impôts.gouv.fr, dans l'espace individuel des artisans, et procéder effectivement à des éléments de déclaration, et notamment de déclaration du chiffre d'affaires, et en fonction de la perte, donc comprenant de 100% pour beaucoup d'entreprises, il y aura effectivement une indemnisation de l'État qui peut aller jusqu'à 1 500 €. D'accord. Est-ce que les gens ont commencé à faire les démarches ? Alors oui, j'ai eu ce matin 2 appels d'artisans qui ont rencontré des difficultés techniques, mais le site est opérationnel et les démarches peuvent être d'ores et déjà effectuées. D'accord. Donc, comment ça se passe ? Parce que je sais que je vous ai déjà posé la question la semaine dernière, puisque je vous pose quand même, on fait le suivi, donc la question toutes les semaines. Comment ça se passe là pour ceux qui n'ont pas encore touché pour le mois de mars, ou pour ceux qui sont en difficulté par rapport aux différentes choses qu'on a vues avec nos différents intervenants, soit la diète ou quoi ? Comment ça se passe là pour le mois d'avril pour eux ? Bon, alors, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est la question du chômage partiel. C'est vrai que le directeur adjoint de la DIEC, M. De Guilhan, était sur le plateau avec nous lundi dernier, si je ne m'abuse. Et effectivement, il a pris l'engagement, en tout cas, nous avait rassuré en nous disant que les derniers paiements en cours, en tout cas que les dernières indemnisations seraient effectives au plus vite et qu'il n'y a pas a priori d'éléments bloquants autres que les phénomènes de compensation dont il avait parlé pour que les artisans puissent recevoir leur indemnisation pour le chômage partiel.
Maintenant, par rapport à la prime de solidarité, donc dans le cadre du fonds de solidarité, des 1500 euros, là, il y a le processus est beaucoup plus automatisé, j'allais dire, beaucoup plus simple, puisque les artisans nous retournent, pour certains, en avoir bénéficié. On revient à la seule... L'élément bloquant sur cette affaire-là, c'est, comme on l'avait déjà dit, c'est le fait de l'obligation d'être à jour des charges sociales et fiscales. Et peut-être, je vais laisser le président parler. Il y a apparemment, lors d'une dernière audioconférence avec la ministre de l'Outre-mer, président, vous avez évoqué cette question-là, et la ministre avait assuré un traitement diligent pour les entreprises qui n'étaient pas à jour de leurs obligations sociales et fiscales. Oui, alors, expliquez-nous tout ça. Et effectivement, la semaine dernière, quand on a eu la ministre des Outre-mer, le 24 avril plus précisément, elle a demandé à ce que les préfets des Outre-mer, de chaque région d'Outre-mer, comme on dit, allègent un petit peu la pression pour permettre à certaines entreprises de bénéficier, des petites entreprises de bénéficier des prêts de l'État pas des prêts, la prime de solidarité. La prime de solidarité, pardon, de l'État de 1500 euros. Et donc, elle a donné le pouvoir au préfet de vraiment juger sur place. Et c'est pour cette raison, comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, là, que même avec la CGSS, où nous avons une réunion de travail il y a 15 jours de ça, où on est en train de mettre un formulaire en place pour que les artisans remplissent ce formulaire directement dématérialisé et mettre en place un moratoire pour entrer dans le portail pour bénéficier des 1500 euros. Et le moratoire va démarrer après la crise Covid. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'État est prêt à desserrer un petit peu les verrous pour permettre, parce qu'ils ont bien vu qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui bénéficient de l'aide de l'État de 1500 euros. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Mais oui, en sachant que ce seront les mêmes qui vont bénéficier du mois d'avril, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas eu de chiffre d'affaires au mois d'avril et aussi au mois de mai. Voilà, donc d'où la continuité pour la question, pour savoir comment ça va se passer pour eux. Alors, vous avez aussi mis en place une cellule d'aide ou d'accompagnement au niveau de la chambre psychologique, c'est ça, pour les entreprises? Alors, Monsieur Ramsamy, peut-être vous voulez répondre? Oui, effectivement, en tout cas, c'est la volonté des élus de la Chambre de métier, et puisque vous savez que les entreprises rencontrent des difficultés financières, des difficultés économiques, et malheureusement, ces difficultés peuvent avoir des incidences, on va dire, psychologiques ou morales, et donc la volonté aussi de la Chambre de métier a été d'accompagner les artisans qui rencontrent ce type de difficultés, qui ont besoin d'une oreille attentive, en tout cas d'une écoute particulière, d'un appui, on va dire moral, ou un appui en termes d'écoute, en termes de soutien, avec un prestataire de la Chambre de métier qui est monsieur Lionel Nicolet. Lionel Nicolas. Oui, qui devait être avec nous cet après-midi aussi pour en parler. On essaie de le joindre là. C'est vrai que c'est pas évident, comme on est en direct, c'est vrai et de manière à rassurer les entreprises, à les accompagner dans un accompagnement, j'allais dire, en termes de coaching, en termes de reprise de confiance et d'accompagnement face à l'avenir, puisque en dehors de tous les dispositifs techniques, économiques, financiers, administratifs que nous avons mis en œuvre, nous nous sommes bien rendus compte avec les artisans qui nous appellent, à la mesure des remontées qu'ils nous venaient, qu'il était important aussi pour accompagner nos entreprises et nos TPE face à cette crise, de mettre en place cet accompagnement particulier. Si je fais une petite prolongation, et c'est vrai que c'est important aujourd'hui parce que nous avons constaté que beaucoup de chefs d'entreprise, vous voyez, les statistiques Calistat ont été très claires, où il y a 88% des chefs d'entreprise qui sont anxieux, et j'ai eu la chance d'appeler quelques amis médecins. Sur les 10 médecins que j'ai contactés, dans une journée, ils me disent qu'ils reçoivent quand même entre 5 et 6 appels de chefs d'entreprise pour prendre des médicaments concernant le stress. C'est normal. Il y a un stress permanent des chefs d'entreprise
parce que tout un chacun, ils ne savent pas quoi faire à la fin du mois pour payer les salaires de leurs salariés. Et c'est vrai plus les charges à venir, ils se grattent la tête. Les charges à venir, parce qu'à ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse de l'État concernant la prise en compte, la prise en charge des charges sociales et fiscales. Et je le dis très clairement, si l'État ne prend pas en compte les charges sociales et fiscales, ben, ça sera la mort des petites entreprises parce qu'on ne pourra pas faire face. D'accord. En tout cas, c'est une très bonne chose que vous avez mis en place au niveau de la Chambre. Alors, Monsieur Nicolas nous a rejoint. Bonsoir, Monsieur Nicolas. Vous nous entendez? Ah, je l'ai vu, je ne le vois plus. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Bon, alors, pour l'instant, je n'entends pas Monsieur Nicolas. Donc, il faut peut-être ouvrir son micro. Non. Monsieur Nicolas, est-ce que vous m'entendez? Bon, Monsieur Nicolas nous a rejoint. Je vais lui envoyer un message pour lui dire de vérifier peut-être le niveau du son pour qu'il puisse nous expliquer ce qui a été mis en place et de quelle manière il accompagne les artisans en attendant qu'on règle ce petit problème technique avec lui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, comment il faut faire pour prendre contact avec lui, Monsieur Ramsamy, s'il vous plaît? Alors, pour prendre contact avec, vous savez, dès le départ, nous avons désigné un agent particulièrement mobilisé sur l'accompagnement aux artisans victimes du Covid-19, c'est Madame Armande Daomé, qui peut être joignable au 06 90 26 41 20. Et donc, en journée, elle reçoit les appels des artisans et réoriente vers notre consultant. Et il faut savoir aussi qu'il y a une hotline ouverte tous les jours entre 17h et 19h à laquelle les artisans peuvent directement appeler et qui répondent directement chez notre consultant, donc M. Nicolet, du lundi au dimanche, donc 7 jours sur 7, parce qu'on sait que la détresse n'attend pas seulement les jours ouvrés et qu'un artisan peut être en besoin d'écoute, en tout cas dans un premier temps, tous les jours. Donc, c'est le dispositif. D'abord, le président l'a dit, c'est que l'environnement aujourd'hui est anxiogène. Lorsque vous avez tant de charges qui peuvent peser sur les entreprises, ne pas savoir comment payer telle échéance, avoir une famille à nourrir, tout ça peut créer un contexte émotionnel fort et difficile pour l'entrepreneur. Et donc, nous, ce que nous faisons dans un premier temps, c'est lui prêter une écoute, une oreille attentive, diagnostiquer aussi la nature du besoin, parce qu'il peut s'agir simplement dans un premier temps de prioriser les choses dans l'entreprise, dans la tête du chef d'entreprise, l'orienter vers tel ou tel accompagnement, en tout cas contribuer avec lui à diagnostiquer sa difficulté, l'écouter et lui prêter un conseil spécifique en fonction de la problématique qu'il va nous porter. Et effectivement, elle peut être morale ou psychologique. Et là, c'est l'écoute qui prime. Et après, parce que nous souhaitons s'y mettre en place de manière dans le cadre de la reprise, puisque le président l'a dit aussi, nous nous apprêtons à proposer aux acteurs politiques un plan de reprise de l'activité artisanale. Et dans ce cadre-là, nous aurons aussi à coacher nos entreprises et celles qui ont été les plus fragiles ou qui ont subi de manière plus poussée sur le plan de l'aspect moral ou psychique la crise, à les accompagner dans un processus de coaching, puisque vous savez que dans le monde de l'entreprise, c'est d'abord une affaire de confiance, une affaire et face à la concurrence, dans l'environnement dans lequel évoluent les entreprises, il faut que nous soyons en mesure de leur proposer ce type d'accompagnement. D'accord, merci. Alors, Monsieur Nicolas, est-ce que vous nous entendez? Oui, cette fois-ci, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Super. C'est magnifique, je vous entends. Donc, c'est le problème technique tout à l'heure. Oui, c'est. Bonjour madame d'abord. Voilà. Bonjour madame, bonjour monsieur Foy, bonjour monsieur Ramsamy et bonjour aux artisans en particulier. Bonjour monsieur Nicolet. Voilà. Donc merci de nous avoir rejoints. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer un petit peu ce qui a été mis en place et comment ça fonctionne?
C'est une cellule de soutien psychologique aux artisans, parce qu'on s'est aperçu avec Monsieur Fouan, on en a parlé, Monsieur Ramsamy, il y a beaucoup d'artisans qui sont en détresse, qui ont des peurs de l'avenir, des peurs de l'instant, et donc ils cherchent des solutions, mais vous savez, quand on est en situation de stress, on n'a pas forcément on met pas en place les bonnes actions. On réagit d'une manière soit violente, soit par la fuite, soit par le combat ou carrément l'arrêt. Oui. Voilà. Donc c'est des réactions assez primaires. Donc, le but de cette cellule d'accompagnement psychologique, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, c'est vraiment d'aider, d'apaiser les artisans, les personnes qui sont en détresse, pour essayer de retrouver un peu de lucidité, pour pouvoir après mettre en place un plan d'action. L'idée, c'est vraiment de les aider à reprendre la main sur le destin qu'ils n'arrivent plus à maîtriser. Alors, comme c'est une situation globale et générale, on va dire, qui touche tout le monde, est-ce que les personnes là, les services, enfin les personnes que vous devez aider en ce moment, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent ou est-ce que c'est vraiment différent à chaque fois ? C'est des situations individuelles, mais ça revient toujours sur les mêmes problèmes, les problèmes récurrents. C'est j'ai peur du virus. Il faut que je me protège. 2, il faut que je protège ma famille. 3, il faut que je nourrisse ma famille, il faut que je me nourrisse moi, il faut donc que j'ai des revenus. 4, j'ai besoin d'avoir des revenus, mais je sais pas comment me débrouiller avec toutes les aides qu'il y a, dont on parle, et pour beaucoup, j'y ai pas accès. Je commence à paniquer aussi. Et puis, il y a aussi l'aspect, après, derrière, comment je fais si j'ai des salariés pour les rassurer eux-mêmes, alors que moi, je suis pas forcément rassuré, je suis pas serein. Ça fait on accumule beaucoup de problèmes. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on va apaiser d'abord les tensions, et puis essayer après d'imaginer quelles sont les solutions qui s'offrent à soi pour pouvoir rebondir. D'accord. Alors vous, c'est Entreprise Coaching Pro, c'est votre structure ? Oui, je suis un prestataire pour la Chambre de métier. Je suis un vieux prestataire d'ailleurs. Je pense que ça fait 8-10 ans qu'on travaille avec la Chambre de métier de manière très régulière. Voilà, on accompagne très régulièrement les chefs d'entreprise, qu'ils soient des entreprises qui sont en difficulté ou en développement, ou aussi des jeunes entreprises. Donc on a accompagné, grâce à la Chambre de métier, beaucoup d'entreprises, et je pense qu'on les a soutenues aussi bien économiquement, moralement que psychologiquement. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le retour des choses, en disant si on peut contribuer aussi à aider les entreprises artisanales, à les aider à passer ce cap difficile, c'était notre contribution. Voilà. D'accord. Nous, on est une structure qui accompagne généralement, qui faisons de l'accompagnement en gestion, on fait de la formation et puis du coaching personnel et coaching professionnel. Donc là, j'accompagne vraiment les chefs d'entreprise pour développer leurs propres compétences, capacités, qu'ils prennent conscience qu'ils ont plein de ressources, bien souvent inexploitées. C'est justement ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous en profitez pendant cette période pour essayer de les rediriger vers autre chose ou bien pour essayer de leur aider, de les aider à trouver un autre point d'intérêt au niveau de leur société? Si vraiment, je dis pas qu'il faut laisser couler la boîte, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais par exemple, en profiter pour évoluer, pour se mettre à jour, par exemple pour mettre en place du télétravail ou mettre d'autres points en place. Est-ce que vous les aidez aussi, vous les accompagnez sur ce point-là aussi? Oui, parce que des fois, dans la mesure de nos moyens, parce que cette cellule de soutien, elle a vocation à à apaiser le chef d'entreprise. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une seule fois qu'on va avoir un contact, on va échanger, qu'on va parler entre chefs d'entreprise, et puis après derrière trouver quelques solutions. Après, l'idée, c'est d'orienter vers quelqu'un d'autre, peut-être la Chambre de métier, sûrement la Chambre de métier, mais aussi vers d'autres. Après, c'est vrai que dans notre quotidien, et notamment avec le travail qu'on fait avec la Chambre de métier, c'est vrai que c'est un moment très important pour les chefs d'entreprise pour se poser des bonnes questions.
malheureusement, quelquefois, ces questions, on n'a pas la lucidité suffisante parce qu'en état de stress, encore une fois, on n'a pas toutes les neurones qui fonctionnent bien, qui sont bien connectés. Donc, nous, on les aide à entrevoir différentes solutions, à les aider à faire émerger les solutions et puis après les choisir. Là, par exemple, pendant cette crise sanitaire, on accompagne évidemment toujours les entreprises à distance, on fait du télétravail ou par téléphone, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est quelquefois, on parle aux artisans en disant, voilà, dans la difficulté, qu'est-ce qui se passe? Là, je peux donner 2 exemples. Par exemple, c'est une personne qui fait de l'impression avec des imprimantes 3D, qui cherchait en disant, là, pendant quelques temps, je vais être obligé de m'arrêter, je ne pourrai pas faire ce que je fais habituellement. On a réfléchi ensemble. Et puis, là, très rapidement, elle et puis son conjoint ont trouvé une solution en disant, il y a une crise qui nécessite d'avoir des masques. Il y a des masques, justement, on peut peut-être fabriquer un masque avec des visières en plastique, etc. Et du coup, elle a créé un prototype qui fonctionne très bien. Voilà. Et là, ça a démarré. Il y en a d'autres où on a des questions. C'est en général des structures qui sont un peu plus importantes, où il y a des salariés, où là, on se pose la question en disant, oui, mais il y a beaucoup de dettes sociales et fiscales. Le problème, c'est que le PGE, le prêt garanti par l'État, ou les différentes aides vont pas forcément les aider à sortir de la crise, puisque ces aides, elles ont pour vocation d'aider à sortir de la crise des entreprises qui fonctionnaient avant la crise. Donc, quelquefois, elles se disent, je ne peux pas obtenir d'aide, peut-être que c'est le moment de réfléchir à une nouvelle orientation. D'accord. Voilà. Donc, et ça arrive, fréquemment. En ce moment. D'accord. En tout cas, merci pour votre intervention et c'est très important le travail que vous faites. Surtout en ce moment, on a vraiment besoin de toutes ces choses. Monsieur Gabriel Foy, vous avez l'équipe partenaire là. Oui, allez-y. Juste pour intervenir. Donc, il y a un numéro de téléphone qui sera disponible, je pense, sur le site de la Chambre de métiers. Voilà. Et moi, je pourrais recevoir des appels tous les jours, 7 jours. Allez-y, vous pouvez le redonner. Le numéro, alors c'est le direct que je donne et puis monsieur Ramsamy pourra donner éventuellement un deuxième numéro, je ne sais pas. Allez-y. Donc moi, c'est le 05 90, c'est un fixe. La connexion, vous avez tout vu tout à l'heure, elle n'était pas terrible, donc j'ai pris un fixe cette fois-ci. 05 90 88 70 49. 88 70 49. Et je réponds de 5h du soir, de 5 à 7, de 17h à 19h. D'accord, voilà. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Ramsamy, vous avez un deuxième numéro à communiquer avant qu'on rende l'antenne? Monsieur Ramsamy? Je ne suis pas le seul à avoir des problèmes de son, alors. Non, vous en faites pas. Ça doit être comme ça. Alors, je ne vois plus. Monsieur Gabriel Foy, est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, est-ce que vous avez un deuxième numéro avant qu'on rende l'antenne? Alors oui, deux numéros pour cette cellule d'appui à la Chambre. Un numéro de portable, d'abord, le premier, c'est le 06 90 26 41 20. Et un numéro de fixe, le 05 90 80 86 73. Donc, il faut savoir que ces numéros, les 3 numéros que je vous ai indiqués, seront sur notre site Internet de manière permanente et les artisans qui souhaitent entrer en contact avec cette cellule d'appui psychologique pourront nous contacter par ce biais. Et c'est l'occasion aussi pour moi, Sabine, de préciser que le site Internet de la Chambre et le Facebook, c'est pour nous un lien permanent avec les artisans. Donc, toutes les informations utiles aux entreprises sont presque en direct de manière quotidienne sur ces 2 réseaux d'information. Et donc, j'invite les artisans qui souhaitent entrer en contact avec nous, qui souhaitent connaître les dispositifs que nous mettons en place, à utiliser ces réseaux. D'accord, merci pour ce mot de la fin, monsieur Gabriel Foy. Vous avez vraiment une équipe du tonnerre, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment le cas. On ne change pas une équipe qui gagne. Avec monsieur Nicolet, qui était déjà là bien avant mon arrivée, mais c'est vrai qu'il fait un travail formidable. Et je peux vous dire que psychologiquement, c'est très important pour les artisans d'être écoutés. Et je le remercie déjà d'être à l'écoute de nos artisans parce qu'ils en ont besoin.
Bon, bah, c'est très bien. Et monsieur Ramsamy qui n'est plus à présenter, voilà. Donc. Oui. Alors, en tout cas, je vous remercie pour votre intervention d'aujourd'hui, pour vos interventions d'aujourd'hui. On se revoit peut-être un autre jour sur notre intervention. De toute façon, il va falloir qu'on voit cette histoire avec la ministre du Travail, puisque c'est le seul ministère qu'on n'a pas encore réussi à faire venir sur notre chaîne. Alors que c'est à lui. Ça tombe bien parce que je crois qu'on a une audioconférence avec elle le 5 c'est demain. C'est demain, c'est ça? Oui. Je crois qu'on a une audioconférence avec elle, avec le CMA France, avec elle. Donc, je poserai la question pour voir si on peut faire une interview en direct avec la ministre. D'accord. Et comme ça, on vous enverra aussi une liste de quelques questions récurrentes qui reviennent et que je suppose que vous aussi, les gens vous font. Donc, comme ça, vous pourrez faire remonter. Merci de vos interventions à tous. Monsieur Nicolas, merci d'être venu dans notre émission. Monsieur Ramsamy, à jeudi ou bien à lundi. On sait qu'on a régulièrement des rendez-vous en fonction des points. Je sais que jeudi, vous êtes occupé. On va voir ça. Et Monsieur Foy, merci pour ce que vous avez mis en place, en tout cas. Merci à tout un chacun. Merci aux artisans et surtout merci aux artisans des îles du Sud parce qu'ils sont confinés gentiment chez eux. Il n'y a pas de bateau, donc le président pense à eux aussi. Merci. D'accord, courage à tous, restez chez vous et à la semaine prochaine. À bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Voilà, et nous on se revoit jeudi. Au revoir.